Sun Culture, l'invité culture de la rédaction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Sun Culture, votre rendez-vous avec la culture tous les mercredis à 12h30. Cette semaine, deux invités avec nous, Émilie Bonnefille, professeure de flûte traversière à l'école de musique, Olivier Messaillin de Nantes. Bonjour Émilie. Bonjour. Et son collègue Frédéric Labarre, professeur de piano. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, ils viennent nous parler de leur petite troupe et plus particulièrement de leur nouveau spectacle Fleur de Paris qui nous fait revivre la libération de Paris le 25 août 1944. Il se tiendra au Théâtre Le 10, quartier de la Butte-Sainte-Anne à Nantes, les vendredis 1er et samedi 2 juin prochains. Avant de nous présenter cette nouvelle création, pouvez-vous déjà nous dire ce qu'est la petite troupe ? Vas-y, je te laisse. Ouais. La petite troupe, c'est une espèce de petite bulle qui est née d'un vivier, qui est une école de musique en fait, et c'est une aventure musicale, artistique et humaine qui part de deux professeurs qui ont eu en fait un rêve commun et qui se le sont découverts. Et on a embarqué quelques élèves dans l'aventure et l'idée c'est que ça parte pour un an, et puis en fait ça fait 7 ans que ça dure maintenant. Donc depuis 2011, votre petite troupe a parcouru un bon bout de chemin et nous transporte désormais à ce jour du 25 août 1944, date de libération de Paris par les Alliés, avec ce nouveau spectacle Fleur de Paris. Mais qui sont les Fleurs de Paris ? Alors les Fleurs de Paris, en fait, c'est les différents personnages qui composent le spectacle, sachant que ce sont des personnages fictifs qui ont été inventés par les élèves en fonction des pièces musicales qu'on a travaillées avec eux pour construire le spectacle, pour construire la trame du spectacle en fait. D'accord, et après avoir exploré des univers éclectiques lors de vos précédents spectacles, comme celui du ragtime par exemple, comment vous est venue l'idée d'aborder le sujet de la libération de Paris ? Alors, en fait, on a pour toute notre carrière de thèmes potentiels, on a une liste d'à peu près 30 thèmes, sujets qui nous intéressent et qui nous semblent exploitables, en fait. C'est pas parce que les thèmes sont intéressants qu'ils sont forcément exploitables en musique. Et donc, comme on aime bien le côté démocratique de la petite troupe, on propose en fait un vote. Donc, toute la liste est soumise aux élèves, aux participants, et c'est la majorité qui l'emporte. Donc, cette année, c'était le thème de la libération qui a été élu. La libération, c'est un événement positif qui vient marquer la fin d'une période très sombre de l'histoire. Comment s'adresse-t-on à un jeune public avec ce genre de thématique plutôt délicate ? Ça s'est fait de manière assez simple en fait, puisque ce sont les élèves eux-mêmes qui ont choisi le thème, qui ont voté le thème qu'on leur a proposé. Ce qui se passe, c'est qu'une fois que le thème est voté, nous on fait des premières recherches par rapport aux pièces musicales qu'on a envie de leur faire jouer, interpréter. Et on leur donne des pistes de recherche qui sont adaptées aussi à leur âge, sachant que la petite troupe, cette année, va de 11 à 71 ans. Donc, ce qui est assez large. Et du coup, il y a aussi des témoignages, justement, d'une des participantes la plus âgée, ou les grands-parents des uns et des autres, qui commencent à en discuter, à s'y intéresser. Après, la plupart en ont aussi entendu parler au collège, etc. Donc, ils continuent aussi à creuser. Ça leur permet aussi d'en discuter entre eux, d'avoir une autre approche de cette thématique. D'accord, donc Fleur de Paris met en scène pas moins de 12 protagonistes, dont vous faites tous deux parties, 7 flûtistes et 5 pianistes. De la fille du boulanger secrètement amoureuse d'un soldat allemand, aux frères juifs couverts par de faux papiers, en passant par la jeune parisienne engagée dans la résistance. Comment on crée tous ces personnages ? En faisant bouillir la marmite à idées, en fait. Donc, ça paraît un peu foutraque dans un premier temps, mais dans le fond, ça n'est qu'un terreau fertile, en fait, où ça grouille de vie. Ça nécessite, en fait, une forme de lâcher-prise, mais ça passe aussi par une certaine rigueur, en fait, parce que l'inspiration, il faut la convoquer. Elle vient pas forcément toute seule. Donc, il y a des manières de faire. On essaye, en fait, c'est un peu un laboratoire d'expérience. C'est-à-dire qu'on a notre propre expérience en tant qu'enseignant et surtout en tant que musicien, parce qu'on est musicien avant de devenir enseignant. Et on transmet, autant que faire se peut, cette passion qui nous consume depuis tout petit. Et la sauce prend, en fait. Et chacun, selon sa culture, ses connaissances, ses expériences, apporte sa contribution, sa pierre à l'édifice. Et ce qui est très, très surprenant, c'est de constater à quel point des jeunes peuvent se surprendre eux-mêmes à avoir des idées qui dépassent l'entendement. Par exemple, dans le spectacle, je veux pas trop spoiler, mais il y a quand même une signature, la signature d'un extrait très court de film qui a été tourné par Marcel Carné au sujet de la fameuse époque dont on parle, donc je n'en dis pas plus. Et c'est une jeune qui a une idée absolument métaphorique, absolument sublime, que des adultes
vertige, que des plus jeunes peut-être ne comprennent pas. Par contre, ils en perçoivent au moins l'émotion. Et c'est pour revenir notamment sur la question précédente et faire le lien avec l'actuelle, c'est que toute cette marmite à idées combine un état d'esprit qui va peut-être plus loin que ce que la personne pense imaginer au début. Et un personnage est-il pensé pour chaque membre de la petite troupe, ou bien tous les membres de la petite troupe ne sont pas mobilisés dans ce spectacle ? Alors, chaque année, en fait, tous les membres de la petite troupe sont mobilisés. Comme on aime à dire, il y a toujours un truc à faire dans le cadre de la petite troupe. En fait, tous les élèves jouent un rôle. Et pour le côté technique, la régie son, ou des aides en coulisses, etc., ou même à la préparation du spectacle, nous avons la chance d'avoir des anciens participants qui viennent nous filer un coup de main volontiers, ou pour faire une bande-son, ou pour installer la salle, ou voilà, pour le côté plus pratico-pratique de la chose. Mais sinon, tous les élèves participants endossent un rôle, un personnage. Et ils le choisissent eux-mêmes. Voilà. C'est ça. On est dans la démarche où chaque participant sait le morceau qu'il ou elle a à jouer. Et quand on construit le spectacle ensemble, ça vient assez naturellement qu'on va avoir besoin d'une boulangère, qu'on va avoir besoin de qu'il faut un résistant, qu'il faut des figures emblématiques qui permettent à l'histoire de tenir debout et de créer des rebondissements. Et on est très très attachés, Frédéric et moi, à laisser libre cours à l'inspiration de chacun selon son ressenti et ce qu'il se sent de faire. Ouais. Et je sais que vous avez déjà joué ce spectacle en avril dernier. Comment l'avez-vous vécu ? Est-ce que du coup ça va influer sur les prochaines représentations ? Alors c'était super. Non, forcément, les premières, c'est toujours un peu particulier. Surtout qu'on joue dans un espace très restreint, dans une crêperie qui est rue de la Bastille, Parfum de Crêpe. Et du coup, c'est particulier au niveau de la mise en scène. C'est pas la configuration la plus simple pour les participants, surtout pour les nouveaux. Mais justement, c'est ça qui est pratique aussi, c'est que comme c'est la configuration un peu la plus compliquée au niveau scénique, après, quand on se retrouve au 10, là on a l'espace et on peut s'exprimer plus facilement. Et comme les spectacles ont déjà été donnés, c'est aussi plus simple pour les élèves qui, de à peu près 42, un public d'une jauge d'une quarantaine de personnes, se retrouvent soudainement devant 130 personnes, ce qui n'est pas vraiment la même chose à gérer au niveau du stress, etc. Aussi, précisons que vos spectacles ont la particularité de faire la passerelle avec d'autres formes d'art. Vous avez donc déjà travaillé avec un peintre, une photographe, une plasticienne ou encore une artiste spécialisée dans l'art du papier découpé. Et pour ces Fleurs de Paris, alors qui ferez-vous intervenir ? Alors c'est Gérard Joron, un peintre d'origine parisienne, mais qui vient souvent à Nantes, qui a exposé plusieurs fois à Nantes. Et il a jeté son dévolu sur le Paris avec deux personnages emblématiques qu'il appelle ses petits amants, qu'on retrouve comme ça au gré de ses tableaux, qui se baladent et puis qui disparaissent et qui réapparaissent. Et on l'a rencontré justement grâce à une des employées de Roselyne Dupé, qui tient justement à la crêperie Parfum de Crêpe. J'en profite pour dire que les crêpes sont absolument excellentes, il faut y aller. Chez qui on a été reçus pour nos premières représentations. Et donc Gérard Joron avait déjà réalisé des toiles qu'il continue de réaliser encore pour achalander l'expo qui aura lieu, elle aussi, au 10. Voilà. Et alors, comment on coordonne ce travail entre la troupe et tous les intervenants extérieurs ? Déjà autour d'un petit café. Non, en général, ça se fait de manière très, très simple. Oui. À chaque fois, on a eu la chance de contacter des artistes divers et variés. Soit on nous répondait tout de suite que les personnes n'étaient pas spécialement intéressées, mais très souvent, ça s'est fait très simplement en plaisantant autour d'un café. Mais c'est vraiment ça, en fait. On parle du projet, les personnes sont intéressées, et soit elles ont déjà matière à nous proposer pour des expos, soit ce qui a été très particulier et très enrichissant pour tout le monde, c'est le travail qui a été fait avec la photographe, avec Samia, qui elle a vraiment pris des clichés avec les participants en fonction de la matière qu'on lui apportait avec le spectacle. Et des idées d'autres intervenants pour de prochains spectacles, comme des nouveaux instruments ou des nouvelles formes d'art ? Alors, les nouveaux instruments ne sont pas encore à l'ordre du jour, mais pourquoi pas. Quant aux formes d'art, donc du coup, il y en a plein. Il y a la sculpture, il y a la mosaïque, il y a la vidéo, il y a le théâtre, de nouveau la danse, parce qu'on a aussi participé avec une chorégraphe. Il y a le mime, le conte, le langage des signes. Et on avait même songé à la gastronomie, justement, de réaliser un projet où la musique se mangeait.
Eh bien, très bien. Émilie Bonnefille, Frédéric Labarre, merci d'être venus dans nos studios. Merci de nous avoir accueillis. On le rappelle, le spectacle Fleurs de Paris par la petite troupe de l'école de musique Olivier Messayen sera au Théâtre Le 10, quartier de la Butte Sainte-Anne à Nantes, les vendredis 1er et samedi 2 juin prochain à 20h30. Et pour un avant-goût de ce spectacle, on écoute tout de suite la chanson Fleurs de Paris interprétée par Maurice Chevalier. On se retrouve mercredi prochain. Excellente semaine à l'écoute du son unique.